Salut à vous! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle est un peu longue, vous allez voir, on va voir plein de choses du coup. Donc je vous laisse voir jusqu'à la fin. On va tomber en panne et on va aller visiter un centre de secours de tortues marines qui est dans le sud de la Turquie. Allez, c'est la première fois qu'on fait une vidéo aussi longue, mais on espère que ça va vous plaire. A tout à l'heure. C'est juste pour nettoyer le châssis, enlever le sable, le sel, la boue, là au niveau des freins aussi, les ponts, et puis là il faudrait faire l'autre côté, mais j'ai fait par l'intérieur, là c'est juste de l'esthétique. Et puis j'ai plus de pièces, alors c'est que des pièces. On a un gros souci, on est en pleine descente, ça fait je sais pas combien de kilomètres là qu'on descend. Il y avait 10 km de descente, mais très abrupte à 9-10%. Et le camion s'est mis en sécurité, j'ai plus d'air, j'ai plus de frein, donc il s'est arrêté tout seul. Et on n'est pas au meilleur endroit. On est en pleine descente là sur une 2x2 voies et ouais ça fait bizarre. Ben il essaye de remettre de l'air là. Ben, attends avant. Ça bouge pas. Ça bouge pas? Bah sinon arrête-le. Là, je peux pas. Ah tu peux pas l'arrêter? Ben il va voir s'il trouve quelque chose, s'il y a une fuite ou quoi. Bon bah fallait bien que ça nous arrive hein. En même temps, s'il n'y a pas de problème c'est trop facile. Bon alors le seul problème là c'est que on est sur une 2x2 voies. Ce qui est embêtant en plus c'est que quoi, 100 mètres plus haut il y avait un endroit où on pouvait se parquer. Vite fait quoi, juste un petit parking. Bon c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver, Ben est parti voir dehors et puis voilà. Le truc c'est qu'on peut pas arrêter le camion vu qu'il est en sécurité, là on peut plus rien faire. Donc bon voilà. Tu peux pas reculer et te mettre dans le fossé là? Non, les freins se bloquent quand t'as plus d'air, donc là on est immobilisé. Je peux plus rien faire. D'accord, ok. Bon bah voilà, je suis tenue de faire la circulation pour éviter que les personnes emboutissent le camion. Donc j'ai mis un gilet jaune et puis je leur fais signe d'aller sur le côté. C'est pas le meilleur job de toute ma vie, hein. J'avoue que c'est un peu flippant, mais bon, ça marche. On soit assez calme, il reste sur le bord de la route pendant que maman fait des signes aux voitures. Ça y est, on a repris la route, super belle, le mécano a géré cette affaire. Ouais, c'était chaud en bord de 4, enfin ici c'est des 4 voies sans air d'urgence là du coup sur la voie, sur une 4 voies, du coup plein de poids lourds en grosse descente. C'était chaud patate, mais bon c'était la courroie du compresseur qui a lâché, du coup forcément plus d'air, donc plus de frein. Ben là, il va juste regarder pour voir si c'est bien réglé. Parce que la courroie que j'ai prise, elle m'a l'air trop grande, donc avec les réglages j'ai pu la mettre. Mais là elle est réglée comme si elle était détendue, que c'était une ancienne. Donc faut pas qu'elle se détende de trop, donc faut que je revoie ça et que je me chope une courroie. Voilà, donc c'était hyper chaud d'ailleurs, vous voyez, j'ai eu chaud. Mais on a réussi? Ouais. sans dégâts, parce que c'est là que tu te dis putain, ça peut vite arriver en fait. Ouais. Non, ouais, faut faire gaffe, faut faire attention. Le t-shirt NBT, Catherine, si tu me regardes. Bon, allez, c'est parti.
Alors là, on est posé sur un spot de rêve, comme vous allez le voir. Et là, il y a les copains All Bambinos qui arrivent. Reste là, Alban, le gros camion, il arrive. Viens là. Non, 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 pas ici. Viens avec moi. Voilà mes amis, le petit spot. Ah, it's okay, thanks. Parce que eux, ils partent après. Il reste plus là. Regardez où on se gare. On est à Datsa, sur la presqu'île au niveau de Mamaris. C'est magnifique. Donc je vais vous emmener avec moi un petit peu, faire un petit tour où on est posé là. Donc on est posé sur un petit port de pêche. Et nous sommes, comme vous pouvez voir, avec les copains All Bambinos. Donc on a passé le week-end ensemble. Avec ce qui nous est arrivé, ils nous ont beaucoup aidés. Merci vraiment à eux, merci à Damien, merci à Betty, merci aux enfants. D'être accompagnés dans ces moments-là, c'est super important. Donc voilà, je ne vais pas en reparler plus que ça, mais voilà, je voulais les remercier grandement. Voilà, il y a un chantier naval où ils rénovent les bateaux là, avant la saison. On va aller faire un petit tour. Il y a des bateaux sympas. Et on va voir si on croise du monde un petit peu. Alors, ça bricole, ça bricole. On peut aller voir. Petit bateau là en rénovation. Il y a des gens. Mais là-bas, Can? Yeah? Good. Yeah, camion. From where are you? France. French. Yeah. Welcome in Turkey. Yeah, thank you. I love Turkish people. That's nice trucks. Yeah, very nice. Mine it's yellow. The yellow one. I Yeah. hear you come on Friday, I think. Yeah. I work on the small one. I'm Ah. using you. Very good job. And yours it's It's not my one. It's from a friend of mine. okay. I make it new. He makes he make here everything the small work about painting Okay. and some small carpenter work Okay. about carpets and something like this. It's your job or it just? It's my job. Ah, okay. I be not Turkish. Okay. I be German. Okay. But I live here 25 years around about. Ah, okay. It's my work. I be carpenter. It's for next summer. No. This will be. It's This will be in 2 weeks. Will be ready. 2 weeks. Oh, okay. I take the complete old camera. We take it complete out. Okay. We make it complete new. All wood. All wood. Ah, very nice. All wood. Because it's no, it's This is polyester. polyester and it's wood. This is wood. How old? This one is around about 30 years old. 30 years old. Ah, same on my truck. It's a nice one.
Thank you. Bu yeşil. Now we very nice. make the small parts at the moment. That was the old one. The front one was completely broken. Okay. We make complete new one. But you can make it roundable in one. Ah. Yeah, because it's difficult for. But you see, Ah. 4 parts. Ah, 4 parts. We talk it about laminate. Laminate, okay. On the other side you can see it better. When we do like this, we make always one hardwood, Okay. like oak, and then one softwood, one hardwood, one softwood. Okay. And what is very important, before you make it roundable, take the wood in the sea. Ah, yeah. Right? He comes soft, and then he stays. And Okay. he don't break. Ah, And yeah. when it's dry, he stay like this. Especially, yeah. And the seawater makes the wood harder. Ah, yeah. What it's very terrible for a wooden boat, it's sweet water. Okay. Sweet water makes the wood soft, and then all will be. Okay. Ah, very good job. Ah, bah alors. Alors. Ah. It's you. No, it's a harbor dog. Okay. But she loves us. Why? It's a girl, but she loves us when we come. As you know, food comes. Okay. And we make like this everywhere. You see, Ah, yeah. Ah, yeah. it's small work, but it's very important. So this will become the gun. We make it a little bit longer and a little bit higher. Okay. The old owner was a little short guy. Okay. The new one is a little bit. When they go in the camera, Yeah. boing, always touch the head. Very nice. Teshikur. Thank you very much. What's your name? Alfred. Alfred. talk me here, Alfred. C'est l'anniversaire de Alfred et on trinque Prost. And this is Mudat, it's the captain. It's the captain. Okay. Nice to meet you. C'est son anniversaire, donc on boit un petit coup de blanc. Il doit être 11h du matin là, pour l'anniversaire de ce monsieur. Bon, bah, c'était un moment super sympa avec. Donc c'est un Allemand qui vit là depuis 25 ans, qui refait les bateaux. Sa femme est turque. Et voilà, on a bu 2-3 verres de blanc pour fêter son anniversaire, super gentil. On voit qu'il est là depuis 25 ans parce que c'est vraiment un accueil digne d'un Turc. Donc non, c'était très chouette cette rencontre. Nous quittons la péninsule de Dacia, le cœur lourd. C'est ici que nous avons perdu un membre de notre famille. Et c'est également ici que son corps va rester. Quand nous préparons un voyage, on imagine beaucoup de scénarios possibles. Et nous avions bien imaginé que Jumpy pourrait nous quitter durant ce périple. Mais nous n'avions pas pensé à ce que cela arrive aussi vite et dans ces circonstances. La vie est parfois injuste. Et il va nous falloir maintenant faire le deuil de notre Jumpy, chien fidèle. Nous nous arrêtons sur le chemin nous recueillir une dernière fois là où il repose. Et nous nous persuadons que lui, son âme, nous suivra encore pendant des années. Nous reprenons la route sans regarder en arrière, parce que la vie continue. Donc voilà, un sacré événement qui s'est passé là. Merci à tous pour tous vos messages. On va pas revenir sur comment ça s'est passé ou quoi. On voulait juste donner plus d'informations sur ce qu'on sait pour que les gens soient un peu plus vigilants avec leurs animaux. Dans n'importe quel pays, je pense qu'il faut être vigilant sur certaines choses. Et là voilà, on sait qu'en Turquie, si vous êtes sur la côte, il faut faire attention à certaines choses. Ouais, alors on sait maintenant, il y a deux possibilités. On a appris vraiment que le poisson lièvre, aussi surnommé le poisson baloun, qui vient en fait, c'est un poison aussi venu d'Égypte,
par le canal de Suez et qui est arrivé en Méditerranée. C'est un poisson très toxique et invasif, donc les pêcheurs en font la chasse, sauf que malheureusement ils le laissent sur le bord des plages ou ils le coupent en morceaux dans l'eau, mais avec les vagues ça revient sur le bord des plages et c'est très toxique pour les animaux et pour les humains. On peut vraiment mourir et c'est la plus grosse probabilité que ce soit ça qui ait malheureusement tué notre chien. Bon, après on nous a parlé aussi des bébés octopus. Il y a certains bébés octopus qui sont toxiques également et qui auraient pu s'échouer sur la plage. Mais on sait que voilà, Junkie il était très gourmand, il mangeait un peu tout ce qu'il voyait et ouais, ça nous surprend pas qu'il ait mangé quelque chose sur la plage qui était pas bon. L'autre chose que beaucoup d'associations nous ont parlé aussi, c'est qu'ici il y a beaucoup de chiens errants et les Turcs sont certains, je dis bien Turcs, sont malveillants avec les chiens et empoisonnent de la nourriture. On était dans un endroit où il n'y avait pas de chiens errants, donc ça peut être aussi une possibilité que ce soit un empoisonnement volontaire. Nous on penche vraiment pour le côté le poisson ballon, le poisson, et on se dit ça, on n'aura jamais la vérité, mais voilà, ça c'est juste ce petit point pour dire ceux qui voyagent, renseignez-vous et faites attention à vos animaux pour pas qu'il arrive la même chose, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, parenthèse fermée, Junkie, il nous surveille de là-haut, c'est sûr. Et il nous continuera à rester avec nous. Dans notre cœur. Voilà. On vous emmène du coup maintenant... voilà, il y a l'émotion qui revient. On vous emmène maintenant, je voulais pas finir cette vidéo en fait sur ce point là, du coup c'est pour ça qu'elle est un peu plus longue et c'est pour ça que j'ai voulu la continuer sur quelque chose de très intéressant et de très important. On a été visiter un centre de secours pour tortues marines et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, très important. Sur les 8 espèces de tortues marines qui existent dans le monde, seules 2 d'entre elles pondent en mer Méditerranée, la tortue kawan et la tortue verte. La tortue kawan est carnivore, plonge jusqu'à 200 mètres de profondeur et font leur nid de 50 à 60 cm de profondeur. La tortue verte, elle, est herbivore. Elles plongent jusqu'à 50 mètres de profondeur et font leur nid de 90 à 100 mètres de profondeur. Les tortues de mer retournent sur la plage où elles sont nées pour nicher. Elles pondent entre 50 et 100 œufs de la taille d'une balle de ping-pong par couvée. Leur période d'incubation est comprise entre 45 et 60 jours. Un fait étonnant, le sexe des tortues marines est déterminé par la température du sable pendant l'incubation. Au plus la température est haute, au plus il y a de femelles. Et plus la température est basse, plus il y a des mâles. Turtles doesn't have a sex chromosomes, that's why no differences between the adult age. After 25 years, they became 25 years old or 30, around that. They will be adult age for turtles and they can breed. And before that, they have no differences. And the male, female, it's completely same looking. After that, they have some differences between the gender. Okay. Yeah. For example, the male one, it has a long tail. Okay. Yeah, longer tail. And the female one, like this one, they have a short tail. And if you see, yeah. Okay. The carapace is same looking, Yeah. but the plastron, it's the bottom part of their bodies. The female one, it's straight. Male one, it's curvier. Okay. Yeah, big concave. Okay. Because when they are mating like this, for holding easy, Ah, it's an evolutionary advantage. They okay. evolved that way. Les femelles pondent 3 à 5 couvées à 15 jours d'intervalle tous les 2 à 3 ans. Les tortues atteignent leur maturité sexuelle entre 25 et 30 ans et seuls 3 à 5 nouveau-nés sur 1000 atteindront l'âge de la maturité. Environ 800 femelles kawan et 400 femelles tortues vertes nichent sur les plages turques.
On est au centre de sauvetage des tortues marines de Méditerranée. Il n'y en a qu'un en Turquie et on y est. Et on est avec Fatih qui va vous expliquer en 2-3 mots l'histoire du centre. Fatih, how long has the center existed? This center was founded in 2009. Okay. So this means 13 years ago was founded here in this beach and behind the beach. We are the only one and still the first sea turtle rescue center of the Turkey. Okay. And because of that, all around of the Turkey, border of the sea part, Okay. if somebody call about any injured turtles, we going there and picking up the turtles, bring back to here and start the treatment. After completing this periods, we release back to the sea. Okay. Of course, some of them we putting the satellite transmitter before releasing, and after completing their treatment, we following in their natural habitats for a while. And with this satellite tracking methods, we learning more information about them because we want to know where they are going, what they are doing, Yeah. and where they exactly prefer to living. How do turtle get to the rescue center? It's you take on the beach or all people? No, generally the local people of the Turkish ones Okay. living border of the sea, they Or find fisherman? yes, sometimes fishermen too, of course, because they have a more connection to them. Yeah. Because they living in the sea, Yeah. they spending many times in the sea, and of course they seeing the many injured turtles, and if they can carry them, they call us. If they can't, we go there. Okay. And the local peoples, when they see any abnormal behave about the turtles, because they know what they should do, and they Yeah. realize something wrong with them, Okay. they calling generally their local manager, Okay. and they contact to us, and then we can go there. Okay. And we have a communication protocols with all local manager and the foundation and organization. Okay. So because yeah. it's making the Okay. easier. Okay. At the previous year, it was really hard to finding injured turtles or the connecting to us. It wasn't easy, Yeah. but now it's better. Okay. Super. What is your mission Yeah. of the rescue center? We doing the two things actually. Okay. The first things we care the injured turtles, and we want to completely cure them and release back to the sea. Okay. And the second one, it's the educating the more peoples and reaching sure. the more peoples for the how to protect the turtles and also how to protect the nature. Yeah. Because this is the most important things, and we just can protect this beach or some Yeah. turtles, but if we learned or teach the more peoples, Yeah. we have more bigger power, and for the next generation we still can keep the better world. Yeah. Okay. And I we want understand. this actually, because these turtles, these animals, not only this, the many marine animals Mhm. has a really critical endangered categories in the IUCN list, Okay. because the populations is getting really critical levels. For the Mediterranean populations, also same things is for them, and they have a really critical level of the population. And maybe 25-30 years ago, the many countries started protecting or how to protect the turtles populations and getting stabilized and the better condition of the population. So we want to be part of that, and we want to the unborn kids could see them. Yeah. Okay. Okay. Thank you. How many people work here with you? With me right now we are the 9 person, Okay. and some of us are biologists, Okay. some is aquaculture engineers, and we have 2 vets too, of course, because this is a teamwork and we sharing information to each other. Yeah. Okay. And also we sharing this type of the data and acknowledge to the other sea turtle rescue centers Okay. countries, because the whole border of the Mediterranean countries, Okay. not everyone but most of them, they have a turtle rescue center, and we always sharing the information for the making better. Okay. It's Christian because it's association.
Yes, Yeah, okay. And who pay for this center? we have carried out at the same time some national and international project, and this project the supporting this financial powers, and of course we accepting the donation, Okay. and also some of national or international companies supporting some things, or they Okay. buying some equipments for us, they give Okay. it to us, and they sponsored some things. And of course we accepting many volunteers, national or international, especially their turtles nesting seasons, because we need the human power. Yeah. We have a really hard field work Yeah. during the nesting seasons, because for example this beach, Istuzu, Dalyan Istuzu beach, is a really important nesting beach for the loggerhead one. Mhm. And the last summer we had about 600 nests, so we Okay. need really big power. Okay. During the nesting seasons we staying here about 30-35 people at the Okay. same times. And yeah, like I said, donation, because we are foundation. Yeah. And this type of the activities without donate, it doesn't work. Yeah, yeah, Yeah. yeah, exactly. Money and human power. Yeah, human power and money, that's important Yeah, two yeah. things. And what is your strong message to say for the people? The humans and the turtles can live together at the same time and the same place, just for respecting to each others, and they do not crossing their lines. Yeah, And second things, I have to say that the plastic pollution Yeah. is a biggest problem for the all marine animals, not only for the turtles. yeah, for all. Yeah, because according the scientific data and the research, the results saying the plastic fragments, it's almost up. We finding any type of the marine animals, they eating, not purposely of course, but mistakenly. Like I said at the beginning, and informing you, the green turtles, which is the vegetarian type of the marine Yeah. turtles living in the Mediterranean, and we found some dead green turtles, Okay, and we found some plastic fragments inside of them. yeah. This Because is, like medusa. yeah, Yeah. they not only medusa. This the heavy one. It's dropping the bottom of the sea and between the plant. Okay. They collecting okay, mistakenly, and Yeah. they eating that. Okay. Plastic fragments from the digestive system of the sea turtle. C'est les fragments de plastique qu'ils ont retrouvés dans le ventre des tortues de mer. Tu vois, il y a des jouets d'enfants, il y a des capsules de canettes, des bouchons. Oui, les jouets d'enfants. Bah, regarde, c'est un sifflet, ça c'est un petit bonhomme. Bah, ça, les tortues, elles sont mortes à cause de ça. Et là aussi, à cause des hameçons de pêche. Ça, c'est les systèmes de tracking satellite. Donc, ils mettent ça sur le dos des tortues. Et comme ça, eux, sur leur téléphone, ici, ils savent où elles vont. Comme ça, ils peuvent protéger les endroits où elles vivent. C'est comme un GPS. Vous avez compris le message, le plus gros problème, c'est le plastique. Donc, faut qu'on vive ensemble avec les animaux marins. Faut que chacun respecte l'autre. Mais le plastique, il n'y a pas que pour la nature, il y a pour tous les animaux marins. Et c'est une vraie catastrophe ici. Et on parlait, c'est une association, une fondation. Donc, si quelqu'un d'entre vous veut faire un don, je pense que c'est possible. How to donate to the Turtle Rescue Center. Our short names is a Decamer Turkey org, and if you visiting our web page, you can find the online donation box, and you can donate it to our organizations. Ok, thank Yeah. you my friends. You're welcome. Donc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Si quelqu'un d'entre vous, même une toute petite somme, peut les aider, vous pouvez, ou aller visiter le site. Et si vous êtes, si vous venez en Turquie, venez visiter et il vous fera toutes les explications comme ici. Thank you my friend. You're welcome. Thank you too. Thank you for coming. Thank you.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Et que toutes nos explications également. Donc n'hésitez pas à nous laisser plein de petits commentaires qu'on adore lire et y répondre, de partager si ça vous a plu, d'aimer et de vous abonner. C'est ça. En attendant, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine, mais il y aura une petite surprise dans une vidéo supplémentaire. Ouais, je sais pas si elle va sortir ce week-end, je pense la semaine prochaine, plus le week-end prochain. Enfin voilà, on vous en dira plus tard. Allez, À bientôt. salut. Prenez soin de vous. Bisous.